rien fait de ce qu'il aurait fait s'il avait été physiquement présent. Que son esprit soit sur moi, que sa puissance soit sur moi. Père, que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu feras ici et pour tout ce que tu diras au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen et acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis particulièrement très béni et très gracié, très privilégié de me tenir au devant de vous en ce jour. Je crois que je ne suis même pas digne d'occuper cette position en ce jour. Je ne fus pas trouvé digne d'être présenté par maman, mais c'est une mère amour. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir un tel don. Au révérend Roger, révérend Rogel, révérend Roger, révérend Joël, aux pasteurs, aux évangélistes et à tous les ouvriers de l'église. Les fidèles, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 1. Nous lirons ensemble du verset 1 au verset 8. Actes, le chapitre 1, verset 1 à 8. Nous sommes dans notre saison d'évangélisation et de témoignage. Et le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est une nouvelle espèce de témoin. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un à côté de toi et lui dire, voisin, Dieu fera de toi, en cette saison, une nouvelle espèce de témoin. Est-ce que tu peux parler à un autre voisin et lui dire, voisin, en cette saison de témoignage et d'évangélisation, Dieu fera de toi une nouvelle espèce de témoin. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi et dire avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je me présente à toi. Je prie en ce jour afin de te demander de m'accorder la grâce de devenir une nouvelle espèce de témoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y. Actes, chapitre 1, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, Yes. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Yes. dans toute la Judée, Yes. dans la Samarie, Yes. et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dis avec moi, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, quand Dieu dit nouvelle espèce de témoin, ça veut dire aussi qu'il y aura de nouveaux témoignages. Autrement dit, il y aura de nouveaux miracles. Il y aura de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions, de nouvelles victoires, de nouvelles opportunités, de nouvelles faveurs. Quelqu'un n'est pas en train de dire Amen. J'annonce ce matin par l'esprit de la prophétie à 24 personnes qui s'aiment sur cette parole qu'un nouveau type de miracle arrive dans ta vie.
Un niveau type de grâce arrive dans ta vie. Un niveau type de faveur arrive dans ta vie. Un niveau type d'élévation arrive dans ta vie. Un niveau type de bénédiction arrive dans ta vie. Un niveau type de délivrance arrive dans ta vie. Un niveau type de grâce arrive dans ta vie. Un niveau type de déblocage arrive dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette matinée est une matinée de bénédiction. Cette matinée est une matinée de possession. Cette matinée est une matinée de conquête. Cette matinée est une matinée d'élévation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis Dieu te bénira. Dieu a décidé de susciter en cette saison une nouvelle catégorie de témoins. Une nouvelle espèce de témoins. Des personnes qui raconteront la gloire de Dieu. Des personnes qui témoigneront de la gloire de Dieu. Des personnes qui raconteront la louange de la gloire de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia! Je crois ce matin que tu es l'élu de cette prophétie. Je crois ce matin que tu es le candidat de cette prophétie. Je crois ce matin que cette bénédiction est pour toi. Et que tu ne ressortiras pas de ce lieu sans avoir vécu les choses qui te seront annoncées en ce jour. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Je dis je te bénis au nom de Jésus. Je te vois rentrer dans un nouveau type de témoignage, dans un nouveau type de percée, dans un nouveau type de miracle, dans un nouveau type de guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambassade des vainqueurs, je dis nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Je dis nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous entrons dans une nouvelle saison. Dieu m'a dit tu iras et tu parleras à l'église. L'église est sur le point de rentrer dans une nouvelle saison de témoignage. Dans une nouvelle saison de témoignage. Il y a des choses qu'on n'avait pas l'habitude de témoigner. Des choses dont on n'avait pas l'habitude de témoigner. Dont on commencera à témoigner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses que tes yeux n'avaient pas l'habitude de voir. Que tes yeux vont commencer à voir. Il y a des choses que tes oreilles n'avaient pas l'habitude d'entendre, que tes oreilles vont commencer à entendre. Il y a des personnes que tes yeux n'avaient pas l'habitude de voir, que tes yeux vont commencer à voir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Celui qui me dit Amen reçoit. Dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des témoignages qui n'ont jamais été racontés ici, mais qu'on va commencer à raconter. Il y a des témoignages qui n'avaient jamais été vécus ici, mais qu'on va commencer à vivre. Il y a des délivrances qu'on n'avait jamais vues ici, mais qu'on va commencer à voir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Vous savez, le paralytique de la piscine de Bethesda avait l'habitude de raconter des témoignages. Il avait l'habitude de parler de guérison miraculeuse. Mais chaque fois qu'il en parlait, il parlait de la guérison des autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il avait la grâce d'être à la piscine de Bethesda. Il avait la grâce de voir un ange descendre de temps en temps. Il avait la grâce de voir l'eau être remuée. Il avait la grâce de voir que l'eau pouvait guérir des malades. Mais chaque fois qu'il finissait de voir ces choses, sa vie ne changeait pas. Sa vie ne bougeait pas. Sa vie n'évoluait pas. Jusqu'au jour où un nouveau type de grâce entre dans sa vie. La Bible dit il a rencontré la personne de Jésus. C'était la grâce qu'il lui fallait. Et quand cette personne de Jésus est rentrée dans sa vie, la Bible dit il a commencé à expérimenter des choses qu'il n'expérimentait pas avant. Il a commencé à vivre des choses qu'il ne vivait pas avant. Il a commencé à raconter des choses qu'il ne racontait pas avant. Avant, il n'était pas capable de prendre son lit et de marcher. Mais après avoir rencontré Jésus, la Bible dit il prit son lit d'un bond. La Bible dit d'un bond, il se leva, il prit son lit et il marcha. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un type d'action que tu n'avais pas l'habitude de faire avant aujourd'hui. Mais que après aujourd'hui, les choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, les choses que tu n'avais pas l'habitude de vivre, je dis tu les vivras, tu les feras. Je dis tu les vivras, tu les feras. Je dis tu les vivras, tu les feras. Il avait l'habitude de raconter les témoignages des autres, mais il n'avait jamais eu l'occasion de raconter son propre témoignage. Il maîtrisait la piscine de Bethesda. Hier, quand il devait parler, hier, quand il devait témoigner de Jésus, quand il devait témoigner, des actions de Dieu, il disait, oh, de temps en temps, un ange descend ici, il agite la piscine, et celui qui descend après que l'eau a été agitée recouvre la guérison. C'était le témoignage qu'il avait dans sa bouche hier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais après avoir rencontré Jésus, il a changé de témoignage. Il a commencé à raconter son propre témoignage. La Bible dit, certaines personnes l'ont interrogé dans l'intention de le voir témoigner des témoignages qu'il avait hier. Mais cette fois-ci, il leur a présenté un nouveau témoignage. Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette fois-ci, il ne parle plus des autres, mais il commence à parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me dit Amen ce matin, Dieu va commencer à faire des choses bizarres dans ta vie. Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu va te donner de raconter un témoignage propre à toi. Je dis, tu vivras un nouveau témoignage. Je ne sais pas quels étaient tes témoignages des saisons passées, mais je suis venu te dire que tu vivras un nouveau genre de témoignage. Tu vivras un nouveau type de témoignage. Tu vivras de nouveaux témoignages. Quelqu'un me dit Amen bien.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant 38 ans, il ne faisait que raconter les témoignages des autres. Pendant 38 ans, il ne faisait que raconter la gloire des autres. Jusqu'à ce que la 38e année arrive et qu'il rencontre Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette matinée est une matinée prophétique. Ce matin, quelqu'un rentre dans sa 38e année. Ce matin, quelqu'un rentre dans sa 38e année. Pendant 38 ans, il était paralysé. Pendant 38 ans, il était bloqué dans une situation. Pendant 38 ans, il ne pouvait pas avancer. Pendant 38 ans, il n'y avait personne pour l'aider. Pendant 38 ans, les choses étaient difficiles à son niveau. Pendant 38 ans, il ne pouvait même pas entrevoir l'avenir. Mais à la 38e année, non seulement il s'est levé, non seulement il a marché, non seulement il a pu avancer, non seulement il a pu raconter des choses, mais il a pu rencontrer d'autres personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un qui était bloqué dans une saison, qui était assis dans une saison depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 10 ans, cette matinée est ta matinée de délivrance. Cette matinée est ta matinée de visitation. Cette matinée est ta matinée de guérison. Cette matinée est ta matinée de témoignage. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Bien-aimé, à un moment donné, il te faut raconter un nouveau genre de témoignage. À un moment donné, il te faut raconter un nouveau type de témoignage. Vous savez, quand on raconte les mêmes choses tous les jours, à un moment donné, on a l'impression que la vie est pareille tous les jours. Quand on raconte les mêmes choses tous les jours, la vie, à un moment donné, devient un peu fade. Elle devient un peu monotone. C'est la même histoire. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes réalités. Il n'y a rien de nouveau. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il dit ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'a jamais été monté au cœur de l'homme. Il dit moi l'Éternel, je me prépare à le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu se prépare à te surprendre. Dieu se prépare à te surprendre. Dieu se prépare à te surprendre. Quand tu me dis amen que la chose arrive, quand tu me dis amen que la chose s'attache à toi, quand tu me dis amen que la chose s'attache à ton âme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. David, à un moment donné, a dit, je ne raconterai plus les œuvres des ténèbres. Beaucoup d'entre nous ici, quelquefois dans la vie, nous passons tout notre temps à raconter les œuvres des ténèbres. Il a dit, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. En d'autres termes, je ne raconterai plus les œuvres du diable, les œuvres de l'amour et les œuvres des ténèbres, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un qui, depuis janvier, n'a fait que raconter les œuvres de ses souffrances, n'a fait que raconter ses difficultés, n'a fait que raconter ce que le diable avait fait. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle en te disant, après ce jour, tu commenceras à raconter les œuvres de l'Éternel. Je dis, quand tu dis amen que ça commence dès demain, quand tu dis amen que ça commence dès aujourd'hui, quand tu dis amen que ça commence dès ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Bien-aimé, Anne, dans la première partie de son histoire, avait l'art de raconter comment est-ce que Pénina l'a mortifiée. Elle avait l'art de raconter ses souffrances. Non, c'est elle qui est stérile. C'est elle qui n'arrive pas à tomber enceinte. C'est elle que le mari ne peut pas aider. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre que Dieu a occasionnée. La Bible dit, Anne racontait ses souffrances jusqu'au jour où elle a rencontré un homme qui était le sacrificateur Élie. Il n'a pas prié pour elle, mais de cette rencontre, de cet échange, est sorti quelque chose de positif. La Bible dit dans le courant de l'année, parce qu'il avait juste exaucé la prière de cette femme, Anne est tombée enceinte. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vois Dieu te faire des rencontres qui vont te donner de vivre quelque chose de nouveau. Je vois Dieu te faire des rencontres. Il y avait des personnes qui n'étaient pas dans ta vie, raison pour laquelle tu ne vivais pas un certain type d'histoire. Mais après ce jour, je vois des personnes qui n'étaient pas dans ton histoire, qui vont commencer à rentrer dans ton histoire dans le nom de Jésus. Je vois des personnes à qui tu n'étais pas connecté, auxquelles Dieu va commencer à te connecter dans le nom de Jésus. Celui qui me dit amen reçoit. Alléluia. Le texte que nous avons lu nous parle de la dernière conversation qu'il a eue entre Jésus et ses disciples. La Bible dit Jésus se prépara à monter et il a eu une conversation avec ses apôtres. Alléluia. Et cette conversation tournait au sujet de l'avenir. Ils ont eu à aborder la question de l'avenir. Et il s'est révélé que Jésus n'avait pas la même vision de l'avenir que ses apôtres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans l'avenir, lui, il voyait la promesse que Dieu leur avait faite. Il voyait le Saint-Esprit arriver et tout ça. Mais dans l'avenir, bizarrement, les apôtres de Dieu étaient en train de parler du royaume d'Israël qui avait été détruit et qu'on devait rétablir. Vous savez, quelquefois dans la vie, il y a que Dieu voit un certain avenir pour nous. Et il y a des fois où on voit un autre avenir pour nous. Des fois,
fois dans la vie, sur la question de l'avenir, il nous arrive d'avoir un avis différent de celui de Dieu. Il nous arrive d'avoir une vision différente de celle de Dieu. Je prie ce matin que Dieu rectifie ta vision de ton futur, que Dieu rectifie ta vision de ton avenir, que Dieu rectifie la vision de ton futur. Jérémie était un prophète, mais quand il regardait son avenir, il disait à Dieu, je suis un enfant. En d'autres termes, dans le présent, je suis un enfant, et quand je regarde vers l'avenir, je ne me vois jamais devenir prophète. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Dieu a rectifié cette vision de l'avenir en lui, je suis en train de dire à quelqu'un qui a pensé que jamais ça ne pourrait marcher pour toi, jamais tu ne pourrais réussir, jamais tu ne pourras arriver. Je suis venu te dire ce matin que ton avenir sera glorieux, ton avenir sera meilleur, ton avenir sera intéressant. Quelqu'un me dit amen bien. Vous savez, hein, 2 Samuel le chapitre 9, lorsqu'on parle de David qui à un moment donné se réveille et qui cherche à faire du bien à quelqu'un qui habite ou qui appartient à la famille de Saül. Vous savez, quand on se retrouve dans ce texte, on est dans une phase de la vie de Méphibosheth. Et à quelle phase de la vie de Méphibosheth sommes-nous? On est dans le présent de Méphibosheth. Quand le roi David s'assoit dans son palais et qu'il réfléchit à savoir à qui il pourrait faire du bien, qui appartient à la famille de Saül, Méphibosheth existe, mais il est dans la phase de son présent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans la phase de son présent, il n'a pas idée de ce que le futur lui réserve. Il n'a pas idée de ce que l'avenir lui réserve. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, des fois, le passé, quelquefois, nous a tellement marqué que quelquefois, nous arrivons même à perdre le goût du futur, à perdre le goût de la vie, à perdre le goût de certaines choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais la Bible dit, pendant que Méphibosheth n'entrevoyait pas de finir un jour à la table des rois, pendant qu'il était à l'eau de bar et qu'il n'avait fait aucun projet pour se rendre un jour vers le palais, la Bible dit, en ce même instant, quelqu'un quelque part était en train de décider du futur de Méphibosheth. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu ne vois rien autour de toi dans ton présent, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est déjà en train d'arrêter ton futur, qui est déjà en train de planifier ton futur, qui est déjà en train de préparer pour toi un bon et un glorieux futur. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Christ parlait de l'avenir à ses apôtres, mais ceux-ci étaient encore attachés au passé. Ceux-ci étaient encore attachés au témoignage passé. Ils étaient encore attachés à la gloire passée. Ils étaient encore attachés aux événements passés. Alléluia. Des fois, on est tellement lié au passé qu'on n'arrive pas à entrevoir le futur, qu'on n'a même pas d'espoir en ce qui concerne l'avenir. Ma prière, c'est que Dieu te déconnecte du passé. Ma prière, c'est que Dieu te détache du passé et que Dieu te donne d'espérer en ton avenir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa disait un jour que la vie d'un homme est marquée par 3 temps. Le passé, le présent et le futur. J'ai compris par là que des fois, le passé, il était bien ou mal, il est passé. Des fois, le présent va passer. Que le présent soit bien ou bizarre, il va passer. Mais la seule chose qui nous reste dans le temps quelquefois, c'est le futur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Peut-être que ton passé a été bizarre et que ton futur actuel ne te convient pas. Mais je veux dire à quelqu'un qui a la foi dans son cœur, ton futur sera glorieux dans le nom de Jésus. Ton futur sera meilleur dans le nom de Jésus. Ton futur sera intéressant dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit bien amen. Christ rencontre une femme au bord du puits de Jacob, qu'on appelle la Samaritaine. Voici quelqu'un qui n'a pas un bon passé. Elle a eu 5 maris. Ça, c'est son passé. Voici quelqu'un qui est en train d'avoir un présent bizarre. Elle ne maîtrise pas les questions de spiritualité. Elle ne connaît rien à l'adoration. Est-ce qu'on adore au temple? Est-ce qu'on adore sur la montagne? Elle n'est pas vraiment située. Voici quelqu'un dont le présent est bizarre. Elle a un mari. Mais il se trouve que le mari n'est pas son mari. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il rencontre une femme de ce genre qui a un passé bizarre, qui a un présent bizarre. Mais bizarrement, quand on écoute ou quand on lit de manière spirituelle le futur de cette femme, on sent qu'il sera glorieux. Cette femme parle avec Jésus et à un moment donné, elle dit, on nous a dit qu'il y a un Messie qui doit venir. L'es-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, la femme savait que son passé était bizarre. Elle savait que son présent était bizarre, mais elle avait toujours un espoir en ce qui concerne l'avenir. Son passé était bizarre. Elle avait eu des mariages bizarres. Son présent était bizarre. Le mari avec qui elle était bizarre. Mais elle avait un espoir en ce qui concerne l'avenir. Elle savait que si dans l'avenir, elle pouvait rencontrer celui qu'on appelait le Messie, celui-là allait réussir à changer son histoire. Il allait réussir à lui faire oublier son présent. Il allait réussir à lui faire oublier son passé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie pour toi qui lève la main et qui me dit amen.
Amen. Que Dieu, dans le nom de Jésus, te donne un futur glorieux, te donne un futur intéressant, te donne un futur béni, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Les apôtres pensaient témoigner du rétablissement du royaume d'Israël dans cette conversation. Alors que Christ les invitait à témoigner d'autres choses. Il les invitait à témoigner de lui. Il les invitait à devenir ses témoins pour le futur et pour l'avenir. Ce matin, je voudrais rapidement parler de 4 espèces de témoins de Jésus-Christ. La première espèce de témoins de Jésus-Christ dont je voudrais parler, c'est les témoins à Jérusalem. Dis avec moi, les témoins à Jérusalem. Dis à quelqu'un, les témoins à Jérusalem. Quand on parle de témoins à Jérusalem, on parle de témoins qui témoignent dans Jérusalem. Alléluia. Et Jérusalem était connue comme la ville du roi. Jérusalem était connue comme la ville sainte. Jérusalem était connue comme la ville qui abritait le temple de Dieu, dans lequel se trouvait l'arche de l'alliance. Jérusalem était connue comme la ville choisie par Dieu. Jérusalem était connue comme une ville de rencontre où on allait pour faire des prières, comme la ville de prière. Alléluia. Jérusalem était une ville sacrée, une ville qui était remplie de puissance. Alléluia. Les témoins de Jérusalem, ou les témoins qui témoignent à Jérusalem, c'est une espèce de témoins qui témoignent de Jésus et dont le témoignage a la capacité de les aider à témoigner de Jésus de manière convenable. Dis Amen avec moi. Qu'est-ce que je veux dire? Les témoins de Jérusalem, c'est une espèce de témoins qui témoignent de Jésus par leur capacité à persévérer dans l'enseignement. Vous voyez que quand Christ parle à ses disciples, il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et dans les temps qui suivent, on lit ce qui s'est passé à Jérusalem. On dit les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, la plupart du temps, nous entendons des choses qui sont intéressantes. Nous entendons Dieu nous bénir. On entend beaucoup de prophéties. On reçoit beaucoup d'impositions des mains. Mais il n'y a rien qui se fait parce que nous n'arrivons pas à demeurer dans l'enseignement des apôtres. L'une des faiblesses de la vie chrétienne, c'est le fait de ne pas pouvoir demeurer dans l'enseignement des apôtres. Nous avons un père qui enseigne et qui enseigne bien. Nous avons un père qui est le plus grand des prédicateurs de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que certains d'entre nous semblent ne pas vivre les choses qu'il annonce? Parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à persévérer dans les enseignements qu'il nous donne. Ma prière pour toi, c'est qu'après ce jour, Dieu te permet de réussir à persévérer dans les enseignements que tu entends ici. Dis-moi amen bien. Alléluia. Les témoins à Jérusalem, ce sont les témoins, ce sont les personnes qui parlent de Jésus, des chrétiens, et qui ont la capacité de persévérer dans la communion fraternelle. Dis amen avec moi. Donc ce sont des gens qui ont la capacité d'avoir de bons liens. Des gens qui ont la capacité de maintenir les bonnes relations. Des gens qui ne font pas palabre tout le temps. Des gens qui ne sèment pas la discorde et la division. Mais des gens qui font tout pour pouvoir maintenir de bons liens. Ma prière, c'est que Dieu fasse Dieu fasse de toi un témoin de Jésus et qu'il te donne la capacité d'entretenir de bons liens avec tes frères. Dis-moi amen bien. Alléluia. Les témoins à Jérusalem, ce sont des gens qui persévèrent dans la fraction du pain et dans les prières. Dis avec moi dans les prières. La Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Il persévérait dans les prières. Beaucoup d'entre nous, des fois, notre vie spirituelle est à 10. Et il y a des moments où notre vie spirituelle est à 1. Parce que nous n'avons pas pris l'habitude ou la culture de la persévérance de la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est vrai que beaucoup d'entre nous, on se fait appeler témoins de Jésus. Mais quand on regarde, il n'y a pas beaucoup qui témoignent vraiment de Jésus. Il n'y a pas beaucoup dont la vie témoigne de Jésus. Il n'y a pas beaucoup dont les pratiques témoignent de Jésus. Parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à persévérer dans la prière. La Bible dit, eux, les disciples de Jésus, les apôtres de Christ, persévéraient dans la prière. Ils étaient tous ensemble, comme d'habitude, au même lieu, au même endroit, à la chambre haute. C'était leur église. Ils avaient l'habitude de rester là-bas et de persévérer dans la prière, de se réunir au nombre qu'ils étaient et de persévérer dans la prière. Ma prière, c'est qu'après ce jour, nous devenions des témoins, des chrétiens capables de persévérer dans la prière. C'est que nous soyons assidus à tous nos temps de culte de prière. Quelqu'un me dit amen bien.
La particularité des témoins de Jérusalem, c'est que ce sont des gens qui ont une grande crainte de Dieu. Alléluia. Et qui, par leur crainte de Dieu, sont capables d'appeler ou d'entraîner des miracles au milieu d'eux. La Bible dit beaucoup de miracles se faisaient au milieu des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grande crainte de Dieu. Je prie que nos cœurs reviennent à la crainte de Dieu. Je prie que la crainte de Dieu soit de nouveau retrouvée en nous. Dis-moi amen bien. Alléluia. Que la crainte de Dieu s'attache à toi. Que ton cœur craigne Dieu et craigne Dieu bien. Dis amen bien. Alléluia. Les chrétiens de Jérusalem, les témoins de Jérusalem, ce sont des gens qui sont simples de cœur, qui savent partager selon le besoin. La Bible dit, ils se réjouissaient avec simplicité de cœur. Dis amen bien. Vous savez, les gens qui ne sont pas simples de cœur ne sont pas vraiment témoins de Jésus. L'une des caractéristiques ou l'un des traits qui permet de reconnaître quelqu'un qui est témoin de Jésus, c'est que cette personne a une simplicité de cœur. Il est simple de cœur. Il ne fait pas palabre avec quelqu'un. C'est quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très doux, de très gentil. Ma prière, c'est que Dieu fasse de nous des chrétiens simples de cœur. Dis amen bien. Alléluia. Et parce qu'ils étaient simples de cœur, la Bible dit Dieu ajoutait à l'église. Quand tu lèves ta main droite et que tu me dis amen, je prie que Dieu t'ajoute ce que tu n'avais pas. Que Dieu t'ajoute ce que tu n'avais pas. Que Dieu t'ajoute ce que tu n'avais pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les témoins qui témoignent à Jérusalem, ce sont des gens qui ont des grâces terribles. Des gens que le ciel accompagne. Alléluia. Des gens qui sont terribles, qui ont une foi terrible. La Bible dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et ils ont trouvé là-bas quelqu'un qui était paralytique. Quelqu'un qui leur demandait de l'aumône. Pierre a regardé cet homme, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la foi dans le nom de Jésus. La foi au nom de Jésus. L'une des caractéristiques des témoins qui témoignent à Jérusalem, c'est qu'ils ont la foi au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie que Dieu te donne la foi au nom de Jésus. Parce qu'ils ont la foi au nom de Jésus, il y a des miracles qui vivent sans cesse. Il y a des prodiges qui vivent sans cesse. Il y a des signes qui vivent sans cesse. Il y a de bonnes choses qui ne font que leur arriver. Alléluia. Les témoins qui témoignent à Jérusalem, ce sont des gens qui, des fois, n'ont pas assez de moyens. Mais ce sont des gens que Dieu aide toujours. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu penses que tu n'as pas assez de moyens. Donc pour toi, la vie n'ira pas. Mais je suis venu te dire que Dieu te bénira. Avec ou sans moyens, Dieu te permettra d'arriver là où tu dois arriver. Pierre n'avait ni or ni argent, mais il avait quelque chose. Il avait le nom de Jésus. Et ce qu'il avait l'a aidé à accomplir ce qu'il devait accomplir. Ce qu'il avait l'a aidé à rentrer dans sa destinée. Je dis, avec ce que tu as et la foi que tu as en Jésus-Christ, tu accompliras ce que tu dois accomplir et tu arriveras là où tu dois arriver. Quelqu'un me dit amen bien. Ce sont des gens qui parfois sont méprisés ou sont négligés parce qu'ils n'ont pas de grands diplômes, parce qu'ils n'ont pas une grande place dans la société. C'est des gens qu'on calcule pas, des gens sur qui on ne compte pas. Ils n'ont pas compté sur Pierre et sur Jean. Mais la Bible dit à un moment donné, les gens étaient surpris, les gens étaient étonnés de voir ce que ces personnes pouvaient produire. Je dis à quelqu'un, d'ici quelque temps, tu vas finir par étonner les gens qui t'ont méprisé hier. Tu vas finir par étonner les gens qui t'ont choqué hier. Tu vas finir par étonner les gens qui t'ont rabaissé hier. La Bible dit que quand on les a attrapés, les principaux sacrificateurs ont attrapé Pierre et Jean après qu'ils aient guéri ce paralytique. On les a mis en prison. Le lendemain matin, on les a fait sortir dans le but de les interroger. On les connaissait comme des gens sans instruction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ils étaient sans instruction. Ils étaient devant les principaux sacrificateurs. Ils étaient devant le sacrificateur. Il s'appelait Caïphe. Ils étaient devant eux. Et la Bible dit à l'instant même, le Saint-Esprit saisit Pierre et il se mit à avoir un discours cohérent. Il se mit à avoir un discours éloquent. Il se mit à avoir un discours intellectuel. Pierre se mit à parler de Jésus-Christ. Il se mit à témoigner de Jésus-Christ. Il a dit à ces hommes, mais pourquoi croyez-vous que c'est par notre propre pouvoir que ce paralytique a fini par marcher? Il dit non, ce n'est pas par notre propre pouvoir. C'est ce Jésus que vous avez crucifié et qui a fini par ressusciter. C'est ce Jésus auquel vous n'avez pas cru et que nous avons cru. Il a dit, ce Jésus-là, c'est la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui a fini par devenir la principale de langue. C'est par le pouvoir de son nom que nous avons fini par accomplir ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'élève dans la dimension des témoins de Jérusalem. Que Dieu, au nom de Jésus, je dis, ta foi au nom de Jésus va t'envoyer loin. Ta foi au nom de Jésus va te faire remarquer. Ta foi au nom de Jésus va te distinguer. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia.
Les hommes qui témoignent à Jérusalem, ce sont des hommes et des femmes de foi. Bien-aimés, à Jérusalem, quand on lit l'histoire de Jérusalem, on se rend compte qu'à un moment donné, les murailles de la ville sont tombées. Les murs de la ville sont tombés et qu'il n'y avait plus d'espoir. On se rend compte que quand des temps comme ça se passaient, la Bible dit Dieu a suscité un homme qu'on appelait Néhémie. Les témoins qui opèrent dans la dimension de Jérusalem sont un peu comme des Néhémie. Néhémie, quand il a constaté que les murs étaient tombés, il dit, j'ai vu que les murailles étaient tombées et que le feu avait consumé les portes. Il dit, non, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas découragé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas abandonné ma ville. Je n'ai pas quitté mon assemblée. Je n'ai pas rejeté ma communauté. Mais quand ces choses ont commencé à se passer, il dit, je pleurais beaucoup. Je restais en jeûne et je priais devant le Dieu des cieux afin de lui demander de me faire grâce. Et il dit, le Dieu des cieux a fini par m'exaucer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais pourquoi des fois le diable t'a attaqué? Le diable t'a attaqué dans le but d'écrouler les murailles qui étaient autour de toi. Le diable t'a attaqué dans le but d'écrouler les piliers que tu avais, sur lesquels tu comptais. Mais laisse-moi te dire que quand tu opères dans la dimension sur le rocher d'Israël, tu sais que ton mur à toi s'appelle Jésus. Tu sais que ta muraille à toi s'appelle Jésus. Tu sais que ta fondation à toi s'appelle Jésus. Tu sais que ton pilier à toi s'appelle Jésus. Le diable essaie d'ébranler la foi de Pierre, la foi de Jean, la foi de Jacques, la foi de Nathanaël, la foi de Barthélemy, la foi de Thomas, en poussant Christ à aller jusqu'au poteau. La Bible dit, le diable a mis des choses dans la tête de Judas, dans le cœur de Judas, qui a fini par vendre Christ, on l'a crucifié et le diable pensait qu'il avait atteint son objectif. Mais en vérité, ceux qui témoignent à Jérusalem savent que le diable peut avoir la victoire pour un jour, mais ils savent aussi qu'il ne pourra pas avoir la victoire jusqu'au 3e jour. Ils savent qu'il y a une date qui est donnée, ils savent qu'il y a un temps qui est donné, ils savent qu'il y a un délai qui arrive où Dieu se lèvera. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Peut-être que le diable t'avait vaincu depuis 8 mois, depuis 3 mois ou depuis 2 mois, mais je t'annonce en ce jour que cette matinée, c'est la matinée de ta victoire. C'est la matinée de ta victoire, c'est la matinée de ta réponse, c'est la matinée de ta délivrance, c'est la matinée de ta résurrection. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Dis amen bien. Ceux qui témoignent à Jérusalem savent qu'ils ont le pouvoir de retrouver ce qu'ils avaient perdu. C'est des gens qui ne pleurent pas quand ils perdent des choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, Christ, avant de mourir, il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, je vais mourir, mais je ressusciterai le 3e jour. Ceux qui avaient la foi ont cru en cette parole. Ceux qui n'avaient pas la foi se sont éloignés de cette parole. Ils se sont dispersés. Mais ceux qui avaient la foi l'ont retrouvé en Galilée. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu avais perdues, que tu vas bientôt retrouver. Il y a des choses que tu avais perdues, que tu vas retrouver dans cette saison, que tu vas retrouver ce mois-ci, que tu vas retrouver dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Alléluia. La deuxième catégorie de témoins, deuxième espèce de témoins, c'est les témoins de la Judée. C'est une espèce de témoins qui témoignent de Christ par leur capacité à faire beaucoup de bonnes œuvres dans la maison de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu t'élève à cette dimension, que Dieu t'élève à cette stature, que Dieu te donne tellement les moyens qu'il fasse de toi un témoin de Judée ou un témoin dans la Judée. C'est des gens qui sont assis financièrement, c'est des gens qui n'ont pas de problème d'argent, c'est des gens qui en ont tellement qu'ils font des aumônes à n'en point fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Corneille était l'un de ceux-là. Il était perdu pour un temps, c'est vrai, mais Dieu l'a retrouvé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne les moyens qu'il faut pour faire ce qu'il faut dans son œuvre et dans sa maison. Celui qui me dit amen reçoit les moyens. Celui qui me dit amen reçoit les moyens. La Bible dit Tabitha faisait partie de ceux-là. Elle faisait tellement de bien aux veuves. Elle faisait tellement de bien aux femmes. Elle faisait tellement de bien à l'église qu'on ne pouvait pas laisser tout ce qui touche à Tabitha se passer comme le diable voulait. La Bible dit à un moment donné, elle est tombée malade. Elle a fini par mourir. Mais les veuves de la maison se sont réunies. Les veuves ont refusé de laisser Tabitha dans la mort. Tabitha était morte. La Bible dit on a lavé son corps, mais bizarrement on n'a pas lavé son corps pour l'envoyer au cimetière. On n'a pas lavé son corps pour la mettre dans un cercueil. On n'a pas lavé son corps parce qu'on préparait son corps à aller l'enterrer. On a lavé son corps et on a posé son corps dans la chambre haute. Il y a une dimension de témoignage ou de témoin. Quand un malheur les arrive, ceux qui sont autour d'eux ne les assistent pas dans le but de les laisser dans ne les assistent pas dans le but de les laisser dans leur situation, mais ils les assistent dans le but de
permettre à la délivrance d'arriver dans leur vie. La Bible dit Tabitha faisait partie de ceux-là. C'était quelqu'un de Judée. Elle était très bien. Elle avait des problèmes. Elle est morte. On a lavé son corps et on a placé son corps dans la chambre haute. Et on a commencé à mener des investigations. On a commencé à envoyer des émissaires. On a commencé à envoyer des gens partout dans la ville pour rechercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a entendu. Et la Bible dit il se pressa de partir. Tu sais, il y a une dimension de témoignage dans laquelle quand tu entres, les gens se pressent pour venir à ta rescousse. Les gens se pressent pour venir à ton secours. Les gens se pressent pour venir t'aider parce que tu es quelqu'un de trop important dans la maison de Dieu. Alléluia. Ma prière, c'est que quelqu'un fasse de toi, c'est que Dieu fasse de toi quelqu'un d'indispensable dans la maison de Dieu. C'est que Dieu fasse de toi un pilier de la maison de Dieu. C'est que Dieu fasse de toi quelqu'un qui donne, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui élève, quelqu'un qui fait avancer l'œuvre dans le nom de Jésus. La Bible dit Pierre est arrivé et Pierre a fini par relever cette femme. Il a fini par réveiller Tabitha. Il a fini par ressusciter Tabitha. Pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit qu'il y avait comme des activités que tu avais qui étaient en vérité des Tabitha. C'est des activités qui t'aidaient à pouvoir financer l'œuvre de Dieu. C'est des activités qui t'aidaient à pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu d'une certaine manière. Mais je sens que depuis quelque temps, ces activités ont commencé à s'endormir. Ces activités ont commencé à mourir. Mais pendant que tu entends ma voix, si tu es concerné par cette parole, je déclare et je décrète que toutes les activités qui étaient comme Tabitha dans ta vie et qui t'aidaient à soutenir l'œuvre de Dieu reviennent à la vie dans le nom de Jésus. Reviennent à la vie dans le nom de Jésus. Reviennent à la vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Alléluia. La troisième catégorie de témoins pour aller vite, c'est les témoins de la Samarie. Dis avec moi, les témoins dans la Samarie. Les témoins dans la Samarie, c'est une espèce de témoins qui témoignent de Jésus par leur capacité à annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux gens qui ont besoin d'entendre Christ. Dis amen. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entendre Christ, mais que des fois nous évangélisons. Et il y a des gens qui ont besoin d'entendre Christ, que jamais des fois nous ne rencontrons. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un témoin aussi dans la Samarie. Que tu ailles là où l'évangile a besoin de se faire entendre et que tu parles à ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi une lumière et que tu luises là où les ténèbres ont besoin de recevoir de la lumière. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Je dis, s'il te faut te marier pour que ta lumière luise au milieu des sorciers de ta vie, que Dieu envoie le mariage à toi. Je dis, s'il te faut travailler pour que ta lumière luise au milieu des sorciers de ta vie, que Dieu envoie le travail vers toi. Mais que toutes ces choses contribuent à la conversion au nom de Jésus. Dis-moi amen bien. Alléluia. Ce sont des gens que Dieu utilise particulièrement pour dévoiler les œuvres des ténèbres et pour rétablir la lumière de Dieu. Je dis, Dieu en cette saison va susciter plusieurs personnes au milieu de nous pour dévoiler les œuvres des ténèbres dans leur famille et pour rétablir la lumière de Dieu. Je dis, plus aucun sorcier ne pourra agir sans que tu ne le saches. Je dis, si une cousine au village commence à faire des incantations ou commence à faire des pratiques de sorcellerie, je dis, au moment où elle sera en train de le faire, ton esprit le verra. Au moment où elle sera en train de faire des choses pour pouvoir t'attaquer, détruire ton foyer, détruire tes activités, je dis, ton esprit le verra. En ce moment même, au même instant, je dis, elle recevra sur elle un feu qui viendra de la prière que tu élèves dans ce lieu. Tu élèveras des prières dans ce lieu qui donneront l'impression de ne pas s'accomplir ou donneront l'impression de ne pas être exaucé. Mais chaque fois que tu te baladeras comme ça, dans le but de chercher quelqu'un de la Samarie à sauver ou à gagner, je dis, tous les sorciers qui sont autour de toi et qui essaieront de te faire du mal, chaque fois qu'ils essaieront, ils recevront la réponse de Dieu automatiquement. Ils recevront la réponse de Dieu automatiquement dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est des gens que Dieu accompagne avec un esprit saint et une certaine dimension de puissance. Je dis, je sens que la puissance de Dieu va descendre en ce jour et je sens que quelqu'un sera rempli d'Esprit Saint. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Les témoins dans la Samarie, ce sont des gens que Dieu prend et qu'il conduit vers certaines autorités mondaines.
Alléluia. La Bible dit que Philippe faisait partie de l'un d'entre eux. Il était diacre. Philippe était diacre. Il était rempli d'Esprit Saint. Il était rempli de foi. Mais c'était un témoin dans la Samarie. La Bible dit que Philippe descendit en Samarie dans le but d'y apporter la bonne nouvelle. Il a tellement bien apporté la bonne nouvelle que Dieu était content. Et comme Dieu était content, la Bible dit Dieu le prit et Dieu le connecta à un Éthiopien qui était eunuque, qui était ministre de la reine de l'Éthiopie, qui s'appelait Candace, et il était aussi le surintendant de tous ses trésors. Ça veut dire qu'il était le ministre des finances, si tu veux, ou le ministre du budget, si tu veux, mais il avait beaucoup d'argent, mais c'était quelqu'un de mondain. Mais Philippe annonçait tellement l'évangile dans la Samarie que Dieu l'a connecté à une sommité mondaine, mais qui se trouvait aussi dans la Samarie. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je suis en train de te dire que quand tu commenceras à annoncer l'évangile par tes pratiques, par tes manières de faire, peut-être par ta parole, peut-être par ton témoignage aux gens qui sont autour de toi et qui ne connaissent pas Dieu, je suis en train de te dire que Dieu va te connecter à certaines personnes qui sont élevées dans le monde mais qui ne sont pas chrétiennes. Dieu va te connecter à certaines personnes qui sont élevées en puissance, élevées en autorité, élevées en dignité, mais qui ne sont pas chrétiennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte que Joseph était comme l'un d'eux. C'était quelqu'un qui témoignait des œuvres de Dieu, qui racontait les merveilles de Dieu, mais que Dieu a élevé comme un témoin dans la Samarie. Sauf que Joseph était en Égypte. Joseph était en Égypte et Dieu l'a élevé. Il a connecté à Pharaon qui était empereur. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une grâce de Dieu en cette saison qui va descendre sur ta vie, qui brillera tellement que Dieu va te connecter aux gens qui sont élevés dans le monde, aux gens qui sont grands dans le monde. Je ne sais pas quelle était ta Samarie. Il y a des gens ici, ta Samarie, c'est peut-être la boîte où tu travailles. Peut-être que là-bas, tout le monde est non chrétien. Peut-être que là-bas, on ne connaît pas Dieu. Peut-être que là-bas, on a besoin d'entendre Dieu. Mais là-bas, jamais tu n'as accès au boss des boss. Jamais là-bas, tu n'as accès au DG. Mais je dis, en cette saison, Dieu va te communiquer une certaine grâce, une certaine puissance, une certaine onction, un certain courage, un certain zèle qui va tellement briller sur le plan spirituel que les gens qui sont élevés spirituellement dans le monde vont remarquer ta lueur. Je dis, ils vont te connecter à eux. Ils vont descendre jusqu'à toi dans le but de te prendre, dans le but de travailler avec toi, dans le but de te rapprocher d'eux. Je dis, quand tu dis amen, que la chose arrive. Quand tu dis amen, que la chose arrive. Quand tu dis amen, que la chose arrive. Bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu fera ça? Vous savez, chaque fois que Dieu nous connecte, ou il crée une connexion, ou il crée une relation entre nous chrétiens et des gens non chrétiens, mais qui sont élevés en dignité ou en autorité, c'est pour que par notre témoignage, ces personnes soient gagnées à Christ. Ces personnes soient gagnées à Dieu. Ces personnes soient gagnées à Jésus. Je vois quelqu'un ici qui va gagner des gens qui sont élevés dans la société, qui sont élevés dans le monde. Tu vas gagner, je te vois gagner des boss du coupé décalé. Je te vois gagner des boss des bars, des rues, des prostituées et tout ça. Dis-moi amen bien. Je prie que Dieu t'aide à gagner le maximum. Dis amen bien. Par ton témoignage et par ta vie. Dis amen. Alléluia. Vous savez, des fois, on pense à gagner ceux qui sont près de nous. Des fois, on est prêt à témoigner de Jésus dans la Jérusalem. On est prêt à témoigner de Jésus dans la Judée. Mais on n'est pas trop prêt à témoigner de Jésus dans la Samarie. Des fois, on veut que la Samarie brûle. Des fois, on veut que tous les sorciers meurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Mais si on peut en sauver quelques-uns, je prie que Dieu nous aide à les sauver. Dis amen bien. Des fois, on veut que tous les péchés meurent. Bon, je ne sais pas. Mais si on peut en sauver quelques-uns, je prie que Dieu nous aide à en sauver. Dis amen bien. Alléluia. Des fois, on est prêt à juger les païens. Mais si on peut en sauver, je prie que Dieu mette en nous la flamme, le feu, pour pouvoir sauver la multitude. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Alléluia. Je veux finir en parlant de la dernière catégorie ou de la dernière espèce de témoins que Dieu élèvera en cette saison. C'est l'espèce de témoins qu'on appelle les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un qui apportera son témoignage partout. Quelqu'un qui ne sera pas bloqué par une limite. Quelqu'un qui ne connaîtra pas juste un et deux territoires, mais quelqu'un qui sera capable de fouler tous les territoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a béni Josué et il lui a dit, tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne en héritage.
Bien-aimé, cette bénédiction est une bonne bénédiction. Mais voici aussi ce que ça veut dire parallèlement. Ça veut dire que aussi longtemps que tu es capable de fouler un lieu, tu es capable de le posséder. Donc si tu es capable de fouler 2 lieux, tu multiplies tes possessions. Si tu foules 3 lieux, tu augmentes tes possessions. Si tu foules 4 lieux, tu augmentes tes possessions. Donc ta capacité à posséder dépend de ta capacité à fouler des territoires. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais Jésus-Christ nous a laissé une bénédiction qui est bien plus meilleure à mon sens. Il dit, vous serez mes témoins, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça veut dire que tant que vous ne serez pas arrivés aux extrémités de la terre, vous n'arrêterez pas de témoigner. Vous n'arrêterez pas d'avancer. Vous n'arrêterez pas de posséder. Vous n'arrêterez pas de fouler. Je prie que cette portion soit ta portion. Je prie que cette grâce soit ta grâce. Je prie que ce miracle soit ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les témoins qui vont jusqu'aux extrémités de la terre, ce sont des gens que Dieu bénit, mais de manière extrême. Je dis, si Dieu doit t'enrichir, qu'il t'enrichisse de manière extrême. Je dis, si Dieu doit t'enrichir, qu'il t'enrichisse de manière extrême. Quand tu dis amen, je vois les milliards arriver vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit bien amen. Ce sont des gens qui ont une onction supérieure. Dis avec moi, onction supérieure. Ce sont des gens qui ont une grâce supérieure. Dis avec moi, grâce supérieure. Ils ont une intelligence supérieure, une connaissance supérieure. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu te donne une connaissance supérieure. C'est que Dieu te donne une intelligence supérieure. C'est que Dieu te donne une grâce supérieure. Ce sont des gens qui portent une huile excellente. Et je crois que ce matin, quelqu'un recevra une huile excellente. Dis amen bien. Alléluia. Ce sont des gens qui ont sur eux l'esprit de Jésus. Je prie que l'esprit de Jésus en cette saison tombe sur toi. Je prie que tu reçoives l'esprit de Jésus et que tu sois capable de le communiquer, que tu sois capable de le transférer et que cet esprit soit capable d'influencer ta vie, d'influencer ton environnement, d'influencer ta famille dans le nom de Jésus. Les témoins jusqu'aux extrémités de la terre, ce sont des gens qui ont un appel excellent. En cette saison, je vois Dieu révéler au milieu de nous des appels excellents, d'excellents appelés. Dis-moi amen. Je prie que Dieu réveille ton appel dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu dévoile ton appel dans le nom de Jésus. Dis amen bien. Les témoins jusqu'aux extrémités de la terre, ce sont des gens qui manifestent des dons extrêmes de manière excellente. Paul faisait partie de l'un d'entre eux. Il dit à un moment donné, je parle en langue. C'est un don. Mais il dit, je le fais plus que tout le monde. Je parle en langue plus que tout le monde. Parce qu'une grâce excellente m'a été accordée. Je prie que quand Dieu t'aidera à avoir l'argent, qu'il t'aide à avoir l'argent plus que tout le monde. Car une grâce excellente te sera accordée. Quand Dieu te fera la grâce d'avoir un don spirituel, qu'il te donne de le manifester plus que tout le monde. Car une grande grâce te sera accordée. Quand Dieu te fera la grâce d'avoir un don de révélation, qu'il te donne de voir plus que tout le monde. Car une grande grâce te sera accordée. Quelqu'un me dit amen bien. Ce sont des gens qui ont le plus haut niveau de révélation, qui ont une huile excellente. Des gens que Dieu utilise pour gagner beaucoup. Dis amen. C'est des gens que Dieu utilise pour gagner beaucoup d'âmes. Je prie que Dieu fasse de toi un témoin qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Paul, à un moment donné, quand il s'appelait Saul de Tarse, il était perdu, animé d'un zèle amer. Il servait Dieu pour lui, mais en vérité, il servait contre Dieu. Il persécutait l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et que Jésus le mandate et que Jésus l'appelle et que Jésus le sélectionne et que Jésus le oigne. Il est rentré dans la catégorie des témoins qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Il était tellement rempli de cette dimension qu'il ne pouvait pas se permettre de ne pas annoncer l'évangile. Vous savez, à un moment donné, il sort une conclusion. Il se regarde et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aucun de nous, quelquefois, ne se dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, des fois, ne pas annoncer l'évangile pour nous, c'est une chose naturelle. Oh, des fois, ne pas annoncer l'évangile pour nous, c'est pas crier au scandale. Mais Paul se regarde. Il est tellement habité d'un don excellent, tellement rempli d'une onction excellente, tellement impacté par une huile excellente, qu'il dit un carrefour, malheur à moi si je ne témoigne pas de Jésus-Christ. Il sentait le besoin de témoigner constamment de Christ. Et parce qu'il était dans cette dimension, un autre carrefour, il déclare, il dit, j'ai
tout et je vis dans l'abondance. Ma prière, c'est que Dieu te donne d'arriver à une telle dimension de témoignage de Christ que tout ce dont tu auras besoin te soit donné au nom de Jésus. C'est que Dieu te met tellement dans les conditions qu'il faut, des conditions agréables, des conditions meilleures, de bonnes conditions pour t'aider à annoncer Christ tous les jours de ta vie, par tes pratiques et par tes manières de faire. Quelqu'un me dit amen bien. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se contenter de juste témoigner de Jésus en Judée. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se contenter de juste témoigner de Jésus en Jérusalem. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se contenter de juste témoigner de Jésus en Samarie. Mais c'est quelqu'un qui avait un feu en lui. Et ce feu le poussait à passer d'un territoire à un autre, à passer d'une ville à une autre. Il avait le même feu que Jésus avait. La Bible dit quand Christ commençait son ministère, à un moment donné en Acte 10, on dit Christ allait de lieu en lieu. On dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il ne guérissait pas une seule partie de ceux qui étaient sous l'empire du diable, mais il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tellement son onction était excellente, tellement son don était excellent. Je prie que Dieu suscite en cette génération, à partir de cette saison, des gens qui auront une onction excellente, des gens qui auront des dons excellents, des gens qui auront des grâces excellentes, des gens qui auront des intelligences excellentes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Paul ne pouvait pas s'arrêter. Il avait les stratégies excellentes. À un moment donné, il voulait gagner la multitude. Il dit, je me suis fait barbare avec les barbares pour gagner les barbares. Je me suis fait faible avec les sans faibles, quoique n'étant pas sans faible, étant moi-même rempli de la force de Dieu, mais pour gagner les faibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis fait non-juif avec les non-juifs pour gagner les non-juifs. Je me suis fait sans loi, pas comme étant sans loi, quoique moi-même étant sous la loi de Dieu, mais mon objectif c'était de gagner les sans loi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis Dieu va susciter dans cette génération et dans cette église une catégorie de témoins qui auront tout ce dont ils ont besoin, mais de manière très excellente, dans le but de gagner plusieurs. S'il te faut gagner des gens dans le pétrole, Dieu fera de toi quelqu'un d'incontournable dans le pétrole, dans le secteur du pétrole, et il te permettra de gagner les gens qui sont dans le pétrole. S'il te faut gagner des gens dans les mines, Dieu fera de toi quelqu'un d'incontournable dans le secteur des mines, et il te permettra de gagner plusieurs qui sont dans les mines. Je dis quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu opères, quand tu me dis amen, que cette onction excellente tombe sur toi et qu'elle te permette de gagner le maximum dans le nom de Jésus, qu'elle te permette de gagner le maximum dans le nom de Jésus. Dis amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se contenter de faibles résultats. Il ne pouvait pas être satisfait lorsque les résultats étaient faibles. Oh non, Paul avait servi Jésus, mais à un moment donné il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il a vu le travail de Pierre, il a vu le travail de Jean, il a vu le travail de Jacques, mais ça ne l'a pas satisfait. Il était arrivé à un niveau de travail où lui-même n'était pas satisfait parce qu'il portait une huile excellente. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie va bientôt changer de niveau à cause de l'huile excellente qui va descendre ce matin. Ton témoignage va bientôt changer de niveau à cause de l'huile excellente qui va tomber ce matin. Tu sais, quand tu ne portes pas une huile excellente, tu as tendance à apprécier tout le monde, tu as tendance à accepter toutes les appréciations. On appréciait Paul, mais ça ne l'intéressait pas trop parce qu'il savait que Jésus avait fait bien plus que ce que lui il était en train de faire. Il y a quelqu'un ici, peut-être que tu étais satisfait de ce que tu avais fait jusqu'à présent, mais je suis venu te dire que l'huile excellente que tu recevras ce matin va te donner de faire beaucoup plus que ce que tu n'avais déjà fait, va te donner d'accomplir beaucoup plus que ce que tu n'avais déjà accompli, va te donner de réaliser beaucoup plus que ce que tu n'avais déjà réalisé. Paul n'était pas tranquille, il y avait une huile excellente en lui, il y avait quelque chose en lui, il ne pouvait pas s'arrêter, il ne pouvait pas s'empêcher d'avancer, il lui fallait avancer. S'il lui fallait combattre des esprits, il disait, il me faut aller combattre le prince de l'air. C'est quelqu'un qui avait une telle dimension qu'il n'avait pas peur des obstacles, il n'avait pas peur des défis, il n'avait pas peur des blocages, il n'avait pas peur des démons. Comme un homme peut aller combattre un prince de l'air, une principauté, imaginez de quoi il était habité. Je suis en train de dire à quelqu'un, hier dans tes rêves, c'est toi qu'on poursuivait, mais je dis après aujourd'hui, non seulement c'est toi qui les poursuivras, mais tu arriveras jusque dans le camp. Je dis tu démantèleras les réseaux, je dis le feu de Dieu les consumera, je dis tu auras la victoire sur eux tous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu n'as pas un don excellent, quand tu n'as pas une grâce excellente, les gens autour de toi souffrent et tu ne peux rien faire. Les gens autour de toi meurent et tu ne peux rien faire. Les gens autour de toi pleurent et tu ne peux rien faire. Des fois, quand tu as trop fait, c'est juste pour toi et pour les membres de ta famille. Tu as trop fait. Mais au-delà de ça, tu ne peux rien faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va étendre tes limites ce matin. Paul est arrivé à un carrefour. Il est arrivé à une dimension où quel que soit ce qui se passe au milieu de lui ou autour de lui, il est capable d'apporter une solution. Il est capable d'apporter
apporter une réponse. Je prie que Dieu fasse de toi une réponse. Non seulement pour ta famille, mais pour ton entourage. Non seulement pour ton entourage, mais pour ta communauté. Non seulement pour ta communauté, mais pour ton église. Non seulement pour ton église, mais pour ta région. Non seulement pour ta région, mais pour ta ville. Non seulement pour ta ville, mais pour ton pays, ta nation. Non seulement pour ta nation, mais pour ton continent. Non seulement pour ton continent, mais pour le monde entier. Quand tu me dis amen, tu reçois cette onction. Quand tu me dis amen, tu reçois cette onction. Quand tu me dis amen, tu reçois cette onction. Quand tu me dis amen, tu reçois cette onction. Les gens se sont arrêtés là où lui il a refusé de s'arrêter. Les gens se sont bloqués là où il a refusé de se bloquer. Ambassade des vainqueurs, nous allons bientôt avoir 20 ans. À quel niveau te trouves-tu? À quel niveau es-tu arrêté? Qu'est-ce que tu as déjà accompli et qu'est-ce qui te reste à accomplir? Paul a réalisé que bientôt il devait passer le flambeau à ses fils spirituels. Il a réalisé que bientôt il devait remporter la coupe. Bientôt il devait dire à Timothée, j'ai achevé la course. Bientôt, quand il a commencé à voir que son bientôt est en train d'arriver, que sa date est en train d'arriver, que son jour est en train d'arriver, la Bible dit Paul à un moment donné il s'est arrêté et il a considéré que ce qu'il avait accompli jusqu'à ce jour n'était rien. Il dit je fais une chose nouvelle. Il dit je fais une chose, je considère tout ce que j'ai déjà fait comme de la boue. En d'autres termes, je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien accompli, je n'ai encore rien fait pour Dieu, je n'ai encore rien fait pour ma propre vie. La Bible dit, il dit je fais une chose nouvelle. Je cours comme quelqu'un qui n'a même jamais couru. Je cours comme quelqu'un qui n'a jamais remporté le but de la vocation céleste en Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, oui c'est vrai, on a témoigné ton mariage, on a raconté ton mariage, on a raconté les enfantements de ta femme, on a raconté comment Dieu t'a donné du travail, on a raconté beaucoup de choses, mais il y a une dimension de témoignage qui ne sont pas encore sortis de toi. Il y a une dimension de témoignage qu'on n'a pas encore rendu de toi. Je prie que ces choses se manifestent. 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 Que les témoignages qu'on n'avait jamais racontés de toi, qu'après ce jour, on commence à les raconter dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, Dieu aime ceux qui sont capables de témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Au travail, il peut témoigner de Jésus-Christ. Avec ses amis, il peut témoigner de Jésus-Christ. En famille, il peut témoigner de Jésus-Christ. Avec des partenaires, il peut témoigner de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où tu le mets, sa vie témoigne de Christ. Ses succès témoignent de Christ. Son intelligence témoigne de Christ. Sa bonté de cœur témoigne de Christ. Sa simplicité de cœur, son humilité témoigne de Christ. Tout en lui témoigne de Jésus. Je prie que Dieu fasse de nous de tels témoins. Je prie que Dieu nous élève dans cette dimension de témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen bien. Ce genre de témoins sont inarrêtables. Ce genre de témoins sont inarrêtables. La Bible dit qu'on a essayé de les arrêter. Paul et Silas qui rendaient un témoignage excellent, on les a attrapés, on les a flagellés, on les a jetés en prison, espérant les retrouver le lendemain matin. Vous savez, quand vous êtes un témoin qui témoigne jusqu'aux extrémités de la terre, les gens peuvent calculer votre aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas calculer votre lendemain. Ils savent ce qui se fait aujourd'hui, ils savent ce qu'ils ont prévu pour vous aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas prévoir votre futur. On les a flagellés, on les a laissés en prison dans le but de les retrouver là-bas le lendemain matin. Mais la Bible dit vers le milieu de la nuit. Leur Dieu n'a même pas permis au matin de se lever. C'était le même jour 7. On les avait jetés là-bas dans l'espoir de les retrouver là-bas dans le même endroit le lendemain matin. Mais leur Dieu vers le milieu de la nuit s'est levé. La Bible dit il y a eu un tremblement pendant qu'ils louaient et pendant qu'ils priaient leur Dieu. Il y a eu un tremblement. Les chaînes se sont cassées. La prison a été effondrée et ils sont sortis de la prison. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens jouent avec ta vie, les gens ont calculé ta vie parce que tu n'étais pas encore dans une certaine dimension de témoignage, dans un certain niveau de témoignage. Mais après aujourd'hui, l'onction que tu recevras, la puissance que tu recevras, la force que tu recevras, la grâce que tu recevras, la gloire que tu recevras, la grâce que tu recevras va te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension de témoignage dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Les gens à un moment donné se sont permis de lui faire du mal. Je suis en train de finir. Vous savez pourquoi des fois des gens vous ont fait du mal? Parce que vous n'aviez pas un certain niveau dans l'esprit. Vous n'aviez pas un certain niveau. Vous n'appartenez pas à une certaine espèce de témoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, quand tu n'es pas quelqu'un, il y a certaines choses qu'on peut te faire. Mais quand tu deviens quelqu'un, il y a des choses même, avant de les envoyer vers toi, on réfléchit au moins 2 fois. On réfléchit au moins 3 fois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand Paul est entré dans cette dimension, la Bible dit, il était arrivé à un niveau
Ou c'est lui qui peut envoyer les gens vers le diable. Le diable ne peut pas venir à lui. Mais lui, quand il n'est pas content de toi, il te prend et puis il t'envoie chez Satan. Il est capable d'aller voir Satan et te retirer de ses griffes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un à qui le diable a volé des années de santé. Le diable a volé des années de vie. Le diable a volé des années de richesse. Il t'a volé des années de relations. Je suis en train de te dire, si tu te lèves et que tu dis amen, que toutes les années qui t'avaient été volées te soient restituées dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu rachète pour toi le temps. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimé, qui veut monter dans cette dimension de témoignage, qui veut devenir cette espèce de témoin. Alléluia. Je prie qu'après aujourd'hui, quand tu passes dans le quartier, que les gens commencent à sentir que quelque chose a changé. Quand tu parles avec les gens du quartier, que les gens commencent à sentir que quelque chose a changé. Je prie qu'après aujourd'hui, quand tu prendras le micro pour rendre un témoignage, que ce soit un témoignage d'une dimension excellente, que ce soit un témoignage d'un niveau excellent. Je prie que Dieu retire de ta vie les témoignages de milliers et qu'il mette dans ta vie les témoignages de millions dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu retire de ta vie les témoignages de j'ai créé une structure, mais qu'il mette dans ta vie les témoignages de j'ai créé plusieurs structures. Quelqu'un me dit amen bien. Je prie que la multiplication s'attache à tes mains, que la multiplication s'attache à ta vie, que la multiplication s'attache à ton âme, que la multiplication s'attache à ton esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut relâcher cette onction. L'Esprit de Dieu veut nous libérer dans cette saison. Il veut nous utiliser comme des instruments. La puissance de Dieu veut nous envoyer à ce niveau. Dieu veut nous utiliser comme des Paul. Il veut nous utiliser comme des conquérants. Il veut nous utiliser comme des apostolos, comme des gens capables de tomber dans un secteur d'activité et de contrôler ce secteur d'activité. Des gens capables d'avoir une idée, quel que soit le projet, et de réussir à devenir le meilleur dans ce secteur d'activité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Si c'est le désir de ton cœur, tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever. Nous allons prier ensemble. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a trop de personnes qui comptent sur toi. Il y a trop de personnes qui comptent sur toi. Ta vie ne peut pas rester au même niveau. Il y a trop de personnes qui s'attendent à toi. La Bible dit, Paul a une vision à un moment donné. C'est vrai qu'il avait beaucoup fait, mais il n'était jamais arrivé en Macédoine. Et il y a quelqu'un qui est apparu dans une vision. Il dit, tu travailles beaucoup, mais tu n'es jamais arrivé ici. Tu sais, des fois, ta vie a eu un impact. Mais quand on observe sur le plan spirituel, peut-être que l'impact a juste été familial. Peut-être qu'il a juste été local. Mais c'est un impact partiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, tu as fait du bien à certaines personnes. Mais c'est un petit bien comparé au bien que Dieu avait prévu que tu fasses. Quand cet homme s'est révélé à Paul, il avait dit, Paul a cherché à aller en Macédoine. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va se révéler à toi. Les choses que tu n'avais jamais encore fait, auxquelles tu n'avais jamais pensé, vers lesquelles tu ne te dirigeais pas, Dieu va permettre que ces choses te soient révélées. Et il mettra à ton cœur la foi qu'il faut pour réussir à rentrer dans ces choses. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier ce matin. La Bible dit que le diable, le voleur, ne vient que pour égorger, détruire, dérober. Voici les armes que le diable utilise pour nous arracher nos témoignages, pour nous empêcher de parler de Christ, pour nous empêcher d'avoir de bonnes valeurs, pour nous empêcher de rester corrects et fidèles à Dieu jusqu'à la fin. Il nous vole des choses. Il arrache à Joseph sa tunique. Il a envie de lui voler son témoignage. Alléluia. Le diable nous prend des choses. Il nous prend des choses. Mais nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Quand j'ai prié pour ce moment, j'ai vu Dieu agir dans cette salle et agir dans la vie de plusieurs personnes. Je voyais 24 personnes dans mon esprit à qui Dieu se révélerait ce matin. Nous aurons 4 sujets de prière, mais très vite. Je vais donc te demander de prier de tout ton cœur, de rester concentré, de prier sans regarder ton voisin. Dis amen.
Le premier sujet que nous allons élever, nous allons prier afin que tout ce qui était attaque de destruction que le diable envoyait dans notre direction, dans le but de détruire nos vies, santé, sentiments, bonne valeur, témoignage, bénédiction, toutes ces attaques de destruction que le diable envoyait vers nous, dans le but de nous détruire, qu'elles soient repoussées dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu les repousse. Est-ce que tu peux battre tes mains de là où tu te trouves et commencer à prier afin de repousser toutes les attaques de destruction, les attaques de sorcellerie, les attaques diaboliques, les attaques démoniaques, les attaques sataniques, les attaques maléfiques, les flèches qu'on lance dans le but de détruire ta santé, les flèches qu'on lance dans le but de détruire ton travail, dans le but de détruire ton activité, les flèches qu'on lance dans le but de détruire la paix dans ton foyer, la stabilité dans ton foyer, les flèches qu'on lance dans le but de détruire l'avenir de tes enfants, les flèches qu'on lance dans le but d'éteindre ta destinée, les flèches qu'on lance dans le but d'éteindre ton histoire, dans le but d'arrêter ton histoire, les flèches qu'on lance contre ton mari, contre ta femme, dans le but de tuer en vous l'amour, les flèches qu'on lance contre ta foi, dans le but de te pousser à abandonner ta communauté, dans le but de te pousser à abandonner ton alliance avec Dieu, les flèches que le diable lance. Faut prier que la main de Dieu repousse ces attaques, repousse ces attaques, repousse ces attaques.